On a toujours choisi le candidat pour la présidence à partir de l'armée. C'est comme si l'armée était aux commandes. قال لي انت زيد لنا حاجه في الاعلام تاعنا وقلت له واش نزيد قال زيد الله غالب. Les gars. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné, je dirais que je regrette bien sûr qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Des pro-Bouteflika entrent en scène. Ils viennent perturber la marche de la coordination pour le changement et la démocratie. Certains n'hésitent pas à tirer des pétards sur la foule. Ils ne sont visiblement pas inquiétés par la police. Le scénario tunisien et égyptien n'a jamais pu être transposable en Algérie. Les manifestations pour le changement et la démocratie, la population vis-à-vis de ces événements, comment elle réagit? Il y a une grande majorité qui ne bougera pas, qui ne sortira pas, qui ne marchera pas. Le président Bouteflika a accepté de partager une partie de la rente pétrolière avec la population, même s'il refuse de céder sur le plan politique, refus d'agréer de nouveaux partis politiques, refus d'ouverture du champ médiatique. Le pouvoir a fait un pas, la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans. Un geste plus symbolique qu'efficace, ça ne changera pas grand-chose dans la vie des Algériens, mais cela ramène de nombreux applaudissements et satisfecit de la part des chancelleries occidentales. Socio-économiques, des revendications plus politiques, de changement de régime ou peut-être de changement de génération. Les gens voient bien ce qu'il se passe dans les pays alentours. Il y a quand même une sensibilité. La situation en Algérie est différente de ce qui se passe ailleurs. Pourquoi? Parce que il y a des mesures, il y a des choses, des éléments positifs qui existent en Algérie qui n'existent peut-être pas ailleurs. Par exemple? Par exemple, le niveau de vie des citoyens qui a augmenté, l'éducation qui a connu des sommets, la santé, les problèmes des besoins ordinaires des citoyens, l'eau, l'électricité, nous avons des indicateurs qui... Mais c'est ce qu'on disait du régime tunisien, on disait qu'il y avait une classe moyenne, très éduquée.